Ok, salut à tous, nouvelle vidéo sur la Prépatapouf V1, vous êtes bien sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, dont le cercle s'agrandit. Voilà, tout le monde à sa place maintenant, que vous soyez pilote confirmé, élite ou bien même novice ou amateur. Donc c'est très large au niveau du spectre. Je suis en compagnie de mon associé BRZ RC Passion, comment tu vas frérot? Eh bien, écoute, ça va super bien. J'espère que vous aussi, vous êtes posé tranquillement chez vous. Vous avez trouvé de quoi vous occuper. Et puis voilà, faites passion. Exactement, exactement. Alors qu'est-ce qui va se passer à travers cette vidéo? On va modifier les viscosités de ces amortisseurs pour avoir un châssis qui ne claque plus. Ceux qui ont regardé les essais en vidéo de cette voiture ont vu que dès que je descends d'une plateforme d'un mètre ou un peu moins, ça claque fort. C'est vraiment trop souple alors que la voiture est vraiment pas mal et très sympa. Et du coup, on va remédier à ça immédiatement avec un bon réglage de viscosité. Vous allez voir, ça va être nickel. Ça amortira, mais ça viendra plus claquer et toucher. C'est tout l'objectif de cette vidéo. Donc, à tout de suite pour que on s'occupe de tout ça et qu'on opère à Belzed. Tout à fait. Opération. Big up, à tout de suite pour l'opération chirurgicale. Yes. Donc, on est parti avec cette présentation avec mon associé BRZ et ce lancement de vidéo. On est parti sur les petites modifications. On va découvrir un peu ce formidable objet, cette formidable voiture réalisée par Patapouf himself, RC Patapouf. J'ai nommé la Prépatapouf V1. On va essayer de se faire quelque chose au niveau des amortos. On va découvrir un peu le système qu'il a mis en place et puis essayer de voir ce qu'on peut optimiser à notre humble niveau. Alors, moi j'aime bien, j'ai pris l'habitude de démonter les roues pour plus de commodité et de facilité. Faut qu'on se réveille. On est fatigué là, hein. On ne sait pas. C'est moi qui suis fatigué, bien sûr. Les journées sont très longues en ce moment. Le sommeil est court. L'implication pour la RC maximum, que ce soit donc à travers nos deux chaînes, RC Mumuse et BRZ RC Passion. Un gros big up à Tony RC, qu'on apprend à connaître. Monsieur très agréable, illustre représentant de la RC, qui est là depuis un moment et qui a fait beaucoup de choses. Donc un maximum de respect à lui. Gros big up à toi. Force à ta chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Tony RC. Pensez à aller aussi sur le site rcbalade.com. Il y a pas mal de choses en ce moment présentes dessus. Ça, c'était pour les petites dédicaces. Un big up à Daversé 98 également. Et voilà, on refera bien sûr. Hein, je peux pas citer tout le monde à chaque fois. On fera dans d'autres vidéos, on citera d'autres personnes. Un gros big up à la communauté Facebook aussi qui est présente sur le compte Facebook RC Mumuse. Il y a parfois des échanges de très grande qualité avec des invités de marque qui viennent commenter. On a Monsieur Vartel qui vient régulièrement. On a déjà vu Monsieur Sartel, il me semble, s'exprimer également. On a des top préparateurs, des top pilotes à tous les niveaux. Gros big up à la famille Metz, à Arnaud, Team Donuts Racing, top. Gros big up à Farid, qu'on apprend à connaître aussi. Team X-Ray, super gars. Club de Fenouillet, big up. Donc voilà, il y aura toujours beaucoup de monde, j'en oublierai à chaque fois. Mais le but, c'est de se rattraper au fur et à mesure des vidéos. En tout cas, notre petit léopard avait bien fonctionné. Il avait bien fonctionné. Alors, les amortos. Et l'idée, c'est de faire un taux de rebond à 0%. Oui. Eh oui, on va pas le faire à 100%, comme on l'a fait pour le Monster Truck. Ça avait généré pas mal de choses. D'ailleurs, sur le Svorx, j'espère faire participer 2 personnes au réglage d'amortos, qui sont très présents sur Facebook, très actifs également, et qui vont nous permettre certainement d'aller plus loin sur le partage et la connaissance pour vous tous.
Bon, on verra le nettoyage plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bosser sur nos amortos. Alors, on va les démonter. Moi, j'avais fait une petite bouine parce qu'il n'y a pas de bague de réglage dessus. Il n'y a pas de filetage sur le corps de l'amorto. Donc, on peut compenser en mettant plusieurs colsonnes. C'est pas super système, mais quoi qu'il arrive, vous voyez que ça fonctionnera puisqu'on peut venir le tendre et créer un comportement totalement différent. Ce qu'on va faire là, au lieu d'essayer de compresser le ressort, on va carrément les sortir et changer la viscosité. On fera peut-être le test de la goutte, cher à mon poteau et associé BRZ RC Passion. On a pris un jour de congé hier, c'était lundi, et encore, je peux vous assurer que ça a fini en trombe avec des préparatifs pour la radio. Avec le staff et l'équipe, on vous prévoit pas mal de choses. Je vais aller chercher une petite clé. Je découvre son système, hein, vous savez. Hein. Moi, ce que j'aime dans cette voiture, c'est que on sort des sentiers battus, on fait quelque chose de différent, de nouveau. C'est la vision de Raph, un petit gars charmant, un vrai passionné de RC, hein, il fait pas semblant, qui a tellement bien bossé, qui vous prépare des trucs assez extraordinaires, je trouve, à venir. Donc, on va découvrir ces amortos et on va voir ça ensemble. Je pense qu'on est bon là. Là, je vais le retirer parce que ça va m'aider à mieux manipuler les amortos. Je vais me prendre une petite coupelle pour ranger tout ça, les gars. Ah bah, elle est là. Je l'ai déjà préparée. Alors ça, c'est Udi qui fait ça. On me demande souvent. Ça se trouve, j'ai trouvé chez RC Team. Vous pouvez trouver des produits équivalents également sur www.vartel-shop.com. Je rappelle qu'il y a toujours un petit code promo sympa uniquement pour les abonnés de la chaîne, moins 5% à travers les chaînes de BRZ RC Passion et RC Mumuse en tapant RC Mumuse tout attaché en majuscule. Moins 5% sur l'intégralité des produits WS Line et également sur les châssis non soldés Techno et Svorks. Il veut plus venir? Ça, c'est marrant. Ah si, ça vient. Une longue vis, hein. Une longue vissounette. Moi, je vais le laisser comme ça. Je pense que ça viendra facilement. Là, je suis content de refaire un peu de prépa, de montage et autres. Je peux pas rouler, hein, les frérots. Je m'excuse 1000 fois. Je sais pas si j'ai pas une vis de dispo comme celle-là pour la remplacer. J'espère qu'elle va pas m'abîmer pardon, le filetage qui a été fait, parce qu'elle a un petit coup dans la bouche, celle-là. Elle n'est pas au mieux. Pas très en forme. Ouais, j'ai peur de foirer le filetage, mais il faut impérativement que je modifie cette viscosité. On peut faire quelque chose d'un peu plus sympatoche. J'en suis persuadé. On a des ressorts différents à l'avant et à l'arrière. Je ne sais pas ce qui va en Newton-mètre. J'espère que le montage sera easy. Ok. On va rester bosser avec celui-là. Peut-être qu'on sera un peu plus performant là. Oh, qu'est-ce que je fais moi? J'ai jeté ma clé là.
Pas évident. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper là, parce que c'est un peu long et laborieux pour vous. Je vais les défaire, on va faire le test de la goutte, et on va réfléchir à ce qu'on va mettre comme viscosité pour modifier ces huiles. Ok, à tout de suite, je fais un petit retour. Bon, on est de retour, hein, voilà. On a démonté les amortisseurs, on a nettoyé un petit peu. J'ai récupéré... Bon, ça, c'était mon ramequin, pardon, pour récupérer toutes les huiles que je retire des amortisseurs. Ensuite, je les stocke dans une bouteille. J'utilise un entonnoir. Je stocke tout dans une bouteille. Et bon, quand je connais la valeur, soit je les remets dans des bidons et je renomme ce que c'est si je veux les garder. Soit je les stocke dans une bouteille pour les mettre comme il faut en déchetterie ou sur un cycle de recyclage et de produits de ce type. Parce que je mets pas ça dans les eaux, dans l'évier, dans le lavabo, dans les toilettes et tout ça. Voilà, je fonctionne pas comme ça. Là, j'ai fait un choix de 3 viscosités en TLR, 50 WT, 60, 70 WT. J'ai fait le test de la goutte. Alors, c'est quoi le test de la goutte? C'est-à-dire que je prends une petite goutte de l'huile actuelle. Je regarde comment ça glisse, la vitesse à laquelle ça descend, parce que je connais pas la valeur de cette huile. Ok, j'ai vu comment ça descendait. J'essaie de mettre la même quantité un petit peu. Vous voyez, déjà, elle est plus dure, celle-là. Elle met plus de temps à descendre. Donc celle-là, elle sera moins fluide que la précédente si je veux durcir le train avant. Je regarde un peu avec de la 60 WT ce que ça peut donner. Alors là, ça descend encore moins vite. Et regardez avec de la 70. En plus, ce qu'il y a de bien chez TLR, bon, d'autres disent c'est pas bien, que ça abîme les cordes d'amorto, le colorant qu'il y a à l'intérieur, je sais pas. Moi, j'ai pas assez de recul là-dessus. Et sur la batterie que l'on a, on a peut-être déjà... Celui-là n'a jamais été utilisé. Vous voyez, le gars connaît ses trucs quand même. Donc là, je vais refaire le même test. J'en ai peut-être mis un peu trop. Elle est un peu plus lente aussi, celle-là. Ok. Alors, le but de cette manœuvre, c'est de voir un petit peu la viscosité, de les comparer vis-à-vis de celles qui étaient présentes dans l'amorto. Je crois que je vais peut-être partir sur... j'ai envie de tester 60 devant et 50 derrière au niveau WT. Je vais vous faire la conversion en CST au niveau des huiles. Je vais faire la conversion. Moi, je vais la faire avec rien, la conversion, parce que le téléphone est éteint. On va attendre qu'il reparte. Donc voilà, les frérots. Est-ce que le principe, vous l'avez compris? Vous me mettrez en commentaire si vous avez compris la technique de la goutte. C'est mon pote Tomate qui m'avait suggéré ça. Ok. Et puis, on peut parler aussi... on peut parler ensemble... de cette méthode avec plaisir. Mais quand vous connaissez pas la valeur de base de ce qui est présent et que vous voulez mettre plus dur, vous regardez le comportement de la goutte et vous comparez sur 2-3 valeurs là où vous voulez monter. Et je vais vous convertir donc ça en CST. Dès que c'est possible, à tout de suite. Alors, pour faire ma conversion, j'utilise l'application Sismic. Voilà, convertisseur. Donc, si je mets de la 50 WT, ça correspond à de la 650 CPS. CST, c'est pareil. Si je mets de la 60, on est plutôt sur de la, de la 800. Et si je mets de la 70, de la 900. Écoutez, on va partir sur 650 devant. On va tester. Et 800 derrière. Alors, je vais vous dire pourquoi aussi je pars sur aussi dur. Parce que les amortos sont très souples. Et il a mis également, vous avez un amortisseur qui est présent. Je ne sais pas si vous voyez le piston, comment il fait. Il a mis un amortisseur et j'aimerais bien tester. Donc, bon, ça gratouille un petit peu dedans au niveau étanchéité, on n'est pas au maximum. Mais ce sera déjà ça, ma foi. Tiens, je vais essayer de relancer quelque chose aussi qui peut m'être utile, les gars. J'ai pas le cadrage là, j'espère que vous voyez correctement.
Il me dit caméra trouvée. Ah ouais, non, c'est pas possible ça. Rejoindre, c'est une bonne nouvelle. Voilà, j'aime bien avoir mon petit cadrage et être sûr de ce que je filme et comment je le filme, les frérots. Ok, on voit très bien finalement. Donc là, je confirme que ça filme et on voit parfaitement l'angle est bon. Ok, super. Donc si vous avez des questions sur ce que je viens de faire, sur comment me caler et visualiser si j'ai une huile plus fluide et quand je veux durcir, être sûr que je vais durcir et pas mettre la même chose ou moins finalement, le test de la goutte qui glisse sur le bord. Je teste l'huile de base présente dans les amortos et je teste celle que j'ai envie de poser. Donc je pars sur 60 devant, 50 derrière. Ok. Plus tard, c'est pas grave, hein. Si je me suis planté que c'est trop dur, je changerai. Le but, là, on fait du réglage, hein. On y va pas à pas. Et pour vérifier, c'est très simple, hein. J'ai même pas besoin d'aller rouler. J'attrape la voiture, je la jette par terre quand elle est sur les pneus et je fous un accu dessus, bien entendu, pour mon test, hein. Là-dessus, on est tranquille, c'est super rapide. Voilà. On va procéder au remplissage. On a défini ce qu'on voulait. Donc, je récupère les usés. Donc là, il y a un ressort à l'inverse. Ressort qui fait son boulot. Ça peut être très intéressant, quoi, comme... J'ai les membranes, j'ai une membrane, deux membranes, je crois que j'ai 3 membranes percées aussi. Peut-être qu'au niveau du taux de remplissage, on n'était pas optimal à cause de ça. Bon, j'ai pas de membrane sous le coude. Donc je vais... Oh. Oh, c'est dur, là, j'ai un point de dureté, là. Ah, ma tige d'amorto, elle est un petit peu pliée en plus. Bon, c'est pas grave, écoutez... on va rester sur ça, j'ai pas de tige d'amorto non plus. Ok, c'est mon point de dureté, c'est ça. D'accord. Écoutez, c'est pas un problème. Voilà, il fonctionne encore les amortos. On verra ça un peu plus tard. Donc ça, c'est les amortos avant. Tiens, je vais faire le test vite fait de... Oh! Très efficace, le ressort. Elle est vachement plus fluide à l'arrière. Je l'ai senti tout de suite, de toute façon. Je peux te dire qu'elle est beaucoup plus fluide. On a fait le test de l'huile qui saute. Petit retour de ressort, là. C'est ça qui est intéressant. Là, j'ai une tige qui est à peu près droite. C'est la chape qui est pas droite. C'est pas grave. Ça tient, ça fait le boulot. Voilà, c'est assez fluide. On va durcir alors. Ça va être intéressant, je pense, le résultat final. Je suis curieux de le voir. Alors attention. Ah ouais, ça gicle bien. Moi, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va faire un taux de rebond à 0%. Je vous en parlerai juste à la fin, quand on refermera. On va pas mettre 30 ans. Vous allez comprendre. C'est pour les builders que ça va être un peu galère avec ce système. Donc on va y aller, on va prendre son temps. Ok, j'ai vu le montage, je vais voir. Tant que ça tient et que ça fonctionne, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, on va procéder au remplissage. On va mettre ça un petit peu de côté. Les huiles récupérées. Ça va leur faire du bien. Ok, on va se caler un peu comme ça pour que ce soit un peu plus droit. Voilà. Essayez d'être bien à plat quand même. Ok, ça, est-ce que je peux le mettre plutôt vers le bas?
va se démerder comme on peut. Les messages, ça bombarde. Plus dur devant. La bague se sauve carrément. Reste là, j'ai besoin de toi pour maintenir. Voilà. Donc on va faire un taux de rebond à 0%, on a dit. Ce sera le fait, au moment où mon capuchon sera à 50% du filetage, ce sera le fait de faire remonter le piston à fond et ensuite de refermer au moment de la purge. Il faudra que je remette mes serflex différemment aussi. Ça, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ok. Donc plus souple à l'arrière. Je vais laisser reposer tranquillement. Je vais me faire une petite pause. Et je reviens les bros. Big up. Allez, on est reparti. Alors, on a laissé reposer un peu. On est comment au niveau des bulles d'air? Ah ouais, là, on n'est pas bon du tout. On va remettre un petit chouille ici. On est comment là? Ok. Ok, il y a du boulot, hein. Ok. Allez, remonte, 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 remonte. Voilà, elle s'est sauvée. Voilà, elle s'est sauvée elle aussi. Là, on est pas mal niveau bulle d'air, mais je vais rajouter un petit chouïa, parce que vous avez vu ce qu'il se passe. Redonne-moi de la... Bah, elles sont là, n'importe quoi, je les avais pas rangées. Refile-moi un petit peu ici. Un petit peu par là. Donc là, on a des ressorts de pré-contrainte dedans. Donc, c'est pour ça que c'est pas comme d'habitude, là. Ça va sûrement purger pas mal tout à l'heure. Mais ça ne nous pose pas de problème. Oh, heureusement, on a bien maintenu la chose. On va remettre ceci là. Peut-être que ce riselant sautera tout à l'heure, puisque on n'aura certainement pas le même réglage. Viens ici, s'il te plaît. Voilà, on est sur une problématique. Je virerai les riselants, je pense, pour un nouveau tarage ressort.
Je ferai un essai sans. Pour l'instant, je les laisse. Ils m'aident à maintenir ça. Sinon, la bague est un peu large. Je vais plutôt tenir ici pour faire mon truc. Voilà. On est mieux. Voilà. On est pas mal. Il n'y a plus de bulles d'air. On est pas mal du tout. Petit chiffon propre, hein, que j'ai déjà sali. Histoire de bosser correctement. Écoutez, ça a l'air d'aller. Là, j'en ai une. Sauve-toi. C'est moi qu'on ait rajouté une tonne. On va laisser reposer encore un petit peu. À tout de suite. Je veux pas t'empêcher dans ta vue. Non, tu m'embêtes pas, t'inquiète, Flo, ça tourne. Voilà, donc là ça tourne. Bah, j'ai monsieur Durandin qui m'a rejoint, Florian, pilote Mugen France. Il est là, c'est un ami de la chaîne, hein, vous le connaissez, il est souvent avec nous. Et puis il a des petites manipulations à faire sur son ordinateur, pardon. Et on va l'aider, on va l'accompagner dans ce sens pour que ça se passe bien. Ok Flo? Ok, ça marche. Voilà, tu peux passer un petit bonjour à tout le monde, ils t'entendent. Bah écoute, bonjour à tous. Super content d'être avec Mumuse, encore une fois, le frérot, c'est top. Cool, super. Alors on va fermer les amortos, on va essayer de leur mettre un taux de rebond à 0. Parce qu'il y a... comment ça s'appelle? Il y a un ressort, tu sais, entre le piston et le corps bas de l'amorto qui lui crée une précontrainte dans l'autre sens. Il les a fait comme ça. Un petit patapouf. Donc on va essayer de voir si ça peut le faire. Là, je fais remonter pour avoir mon 0%. Mais là, je pense que j'ai... Voilà, la purge, elle marche. Ça purge. Ok, on va serrer plus fort. Un petit torchon. Ça devrait le faire. Je vais prendre ma pince spéciale. Saisie de corde à morteau sans les blesser. Pince que tu connais sûrement. Je pense savoir laquelle c'est. Tu Bon. peux me montrer? Ouais, c'est une Aromax très violette flashy que j'ai chez moi. Très faux folle. Très très faux folle au niveau de la couleur. C'est vrai. Et là, je ferme comme une brutasse parce que je veux pas que ça fuit de trop. Voilà. Donc celui-là, il est fait. Donc si ça remonte, vous inquiétez pas, il y a un ressort à l'intérieur, c'est normal. Pas de panique. J'espère que ça aura durci un peu. Parce que je fuis un peu. Bon, c'est des amortos qu'on vécu, hein, c'est pas du... C'est pas du tout neuf, mais ça devrait être efficace sur la petite prépa Tapouf V1. Voilà. Donc Flo, confinement, à la même, hein, ça roule pas de saison, pas de... C'est pas marrant hein, pour toi. Hein. À l'arrêt complet. À l'arrêt complet, voilà. On n'est même pas au stand, on n'est même pas sur le circuit, tu sais. On est à la maison, carrément. À la maison, ouais. Pas le choix. Devant les ordinateurs, les consoles, pas le choix. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc là, Flo, il va essayer de se mettre le petit VRC Pro, déjà testé avec la démo. Voilà. Je remonte à fond le piston pour essayer d'avoir un taux de rebond à 0, les gars. Vous avez compris le principe maintenant. Petit coup de pince. Et on serre. Petit torchon pour ce qui sort de là, du trou de purge. Donc là, on n'a pas de vis de purge hein, sur cette tête d'amorto, les gars. On a un trou de purge, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà ça. Donc là, on vient de se terminer l'arrière. Si ça remonte, n'oubliez pas, il y a un ressort entre le piston et la base basse intérieure du corps de l'amorto.
un ressort qui justement repousse le tout. C'est la technologie. Petit ressort interne d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Sismic qui fabrique maintenant. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. C'est le truc que je peux conseiller, c'est vraiment génial en TT, hein. Franchement. C'est sympathique. Ça apporte un confort et un appartement. Ah ouais, ça se ressent tout de suite sur la piste. C'est un petit truc de rien du tout, mais ça joue énormément. Tu valides. Toi, tu t'en as monté? Ah bah, je valide à 200%. Depuis qu'il les a sortis, et d'ailleurs il le dit dans toutes ses vidéos, on ne les enlève plus. D'accord. On ne les enlève plus. Okay. Mais par contre, comme il l'explique dans toutes ses vidéos, qu'il ne faut pas les abîmer par contre. Le problème, c'est que c'est très fragile et qu'il ne faut pas laisser la voiture les roues en l'air parce que ça fonctionne, enfin ça les tasse quoi. Après ils sont plus efficaces. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Il faut toujours laisser la voiture à plat sur ses roues. C'est conseillé moyennement, mais à plat sans roues, sans rien imposé sur le châssis, c'est top. D'accord. Les amortisseurs sont en contrainte. Ok, j'ai capté. Et pour les pneus, un châssis, quand il repose sur une étagère, tu conseilles qu'on enlève les pneus pour pas qu'ils se déforment? Ouais, tu peux un peu tasser la mousse malheureusement, mais bon, heureusement qu'on a des pneus de qualité maintenant, mais à l'époque c'était encore plus flagrant. Ouais. Et je le conseille quand même de la laisser toujours sur ses fusées, c'est mieux. Ouais. À plat sur ses fusées, ouais. C'est vrai que la Mugen, moi, elle est sur ces triangles, carrément, tellement ils sont balèzes. Après, j'ai le haut-bas-haut, il est sur un support, donc elles sont en l'air. Donc ça va, puis il n'y a pas de ressort de précontrainte dedans, donc c'est bon. Après, toutes les autres, elles sont sur leur roue. Ouais, c'est vrai. Faudrait peut-être... Bon, pour la fraction, c'est de la gomme pleine, aucun rapport. Mais pour tout le reste, ouais, peut-être. Bon, écoute, ouais, pour les pneus mousse, je sais pas. Ah, j'ai le TLR aussi. Ils sont pas posés dessus. Bon, heureusement, j'ai du pneu en réserve, du Performa et du Sismic qui dort là, au cas où. Mais maintenant, comme tu l'as dit, comme ils sont de qualité, c'est plus comme avant. C'est moins important de le faire, quoi. Bon, c'est toujours mieux quand même, surtout pour l'enclin, on va les laisser quand même un petit moment avant de ressortir les véhicules, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas con, c'est un bon conseil. T'as bien fait de passer, tu vois? C'est fait un petit coucou en même temps que je suis en train d'installer le VRC tranquillement. Ouais. T'as créé ta petite boîte mail qui va bien? Ouais, c'est ce que je suis en train de faire là, tu vois. Ok, Flo. On va profiter du confinement pour monter les kits neufs. Voilà. Ah, j'en ai gardé un de réserve, moi. Ouais, Que je vais commencer bientôt, là. Ouais, je sens que t'as raison, tu vas te faire plaisir, un truc de fou. Et en même temps, je suis un peu deg. Tu sais pourquoi? Non? Bah, je pourrais pas l'essayer. Ah, ouais, non, mais oui. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est-à-dire que je vais le monter, je vais kiffer, et je vais pas l'essayer. Tu te rends compte? Ça met un peu le seum, mais bon, c'est tout le monde pareil, quoi. C'est clair, ouais, c'est le bon mot en plus. Ouais. Là, tu vois, je vais essayer de me faire livrer, parce que ça commence un peu à repartir, là, tout ce qui est livreur, etc. J'essaie de me faire livrer un kit neuf en buggy, et peut-être un kit aussi thermique, je vais voir, mais pendant le confinement, c'est le bon moment pour monter les voitures, s'en occuper, tout ça, faire l'entretien, c'est le top. Et tu partirais sur quoi, là, au niveau du kit que t'attends? Bah, j'attends un BX8 Eco en World Edition, là, les tout derniers. Ok, buggy. Ouais, buggy, ouais, bah oui, le truc, il est là, il est nickel. Donc là, c'est sérieux, hein, c'est pour tes compètes, quoi. Ouais, c'est pour les compétitions. J'avais promis de remonter un 9 pour la Mugen Cup. Ouais. Voilà, je vais devoir le monter un peu avant, hein, comme ça, comme j'ai du temps. Après, je vais reprendre le boulot, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais là, Ouais, je comprends. là j'ai un petit peu de temps, donc il n'y a pas de problème. On va s'en faire. D'accord, impeccable, ça. On va s'en monter un. Peut-être un petit crawler aussi. Ah ouais? Je te présenterai ça, ouais. Parce qu'il faut savoir que pour qui je roule, là, ils sont aussi distributeurs de la marque Alcima. Ouais. Super bon produit, en plus c'est français. C'est basé en Allemagne, mais à la base c'était français. Et ils font un petit crawler totalement foufou et je le kiffe. D'accord. Un crawler qui est bien inspiré du Traxxas TX4, là. Il se ressemble quand même beaucoup. À chenille? Non, avec des roues en mousse, là. Ah, c'est un kit, alors, pour le Traxxas, les chenilles sur le TRX4. Ouais, c'est un kit en plus, ouais, c'est de l'option. Ouais. D'accord.
Et là, dans le kit, ouais, il propose un petit crawler là, à des prix vachement raisonnables pour débuter. Une petite motorisation tranquille, tu vois, histoire de. C'est vraiment du loisir, quoi. Comme j'ai dit, moi je fais mort compétition, mais j'aime bien avoir un petit truc de loisir aussi pour en faire à la maison. Bah ouais. Pas toujours être sur les circuits. Bah ouais, en loisir, t'aimes bien taquiner des truggies aussi. Ouais, j'avais un Obao avant que j'ai revendu. C'est pour ça que j'ai plus rien pour m'amuser à la maison, donc ça me manque un peu là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et t'avais pas rentré un Mugen? Un MBX8T? Si, mais lui, il est pour la compétition, lui. Hein. Ah, d'accord, il y a quand même... parce que je savais que c'était pas très répandu au niveau France. Si, bah, t'as tous les championnats de France où c'est doublé. Hein. T'as le championnat de France électrique, où tu as les buggy et les truggy. Ah, donc ça bouge alors à ce niveau-là. Ouais, bah, t'as aussi, je lui avais monté principalement, tu sais, pour la Mugen Cup. Aussi. Là, tout ce qui est américain et tout, ils vont emmener leur truggy aussi, parce que ça se fait beaucoup aux États-Unis, le truggy. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est détente, quoi. C'est beaucoup plus facile, donc c'est le truc où tu te prends pas trop la tête. Je vois. Tu te prends la tête que sur un buggy. Tu peux toujours régler tout ça, il n'y a pas de problème, mais tu te prends moins la tête que sur un buggy. Tac. Ah, j'ai l'impression que ça va fonctionner, mon histoire. Je crois que j'ai réussi à durcir un peu, tout en ayant quelque chose d'assez souple quand même. Je mettrai un accu et je remonte tout et on va faire un test jeté sur le sol. Je peux pas faire autrement pour le tester non plus. On en est là, quoi. Hein. Eh oui. Alors, ça avance cette petite boîte mail? Ouais, bah là, ça y est, je suis en train de la créer. Super. Flo, il va nous rejoindre dans des parties endiablées. Vous avez RC Balade qui fait une compétition, un event spécial avec des prix à gagner. C'est un event qui est sponsorisé par une boutique en ligne. Je lui laisse la primeur de vous donner ces infos. Tous les détails, toutes les informations sur www.rcbalade.com. N'hésitez pas. Il a besoin de vous, il a besoin de force. Vous allez rencontrer du beau monde. Du pilote loisir, du pilote club, circuit, du pilote type compétition avec des sponsorings du gros niveau. Ça permet de faire progresser. En plus, il y a un mode très intéressant si on a envie de s'inspirer de leur technique de pilotage et autres. On pourra vous expliquer ça un peu plus tard. Dans les events, justement. Mais il vous faut pour ça le pack, full off-road, qui est soldé de dingue en ce moment et qui est à moins de 30 € sur Steam, en principe. Ah, ça devrait être mieux, là, j'espère. Voilà. Notre caméra, elle tourne toujours, c'est bon. Hein, c'est pas le moment que je tombe en panne de batterie. Hein. Ça serait un peu con. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous voyez le piston qui revient, c'est normal, c'est pas que le taux de rebond n'a pas été fait, la fermeture avec le réglage taux de rebond, c'est que il y a un ressort de précontrainte à l'intérieur qui le renvoie. Donc ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Et c'est du fait maison, c'est Prépatapouf qui nous a créé ça. D'ailleurs, on lui fait un gros big up aussi. Hop. Pam. Tac. Ah, je crois que c'est pas mal. En plus, si j'enlève les Colson, je me garde de la marge pour assouplir au niveau du tarage des ressorts. On est pas mal là. Donc je vais couper la caméra, puisque remonter les amortisseurs, ça n'a rien de sorcier. Je vais pas vous faire un tuto là-dessus. Je remonte la caméra, je pose un accu dessus, on met la carreau et on le jette par terre, on voit ce que ça donne. A tout de suite. Hey. Voilà, bah écoutez, on a terminé la préparation de ces amortisseurs, donc on a durci les viscosités, on a mis
50 WT à l'arrière et 60 WT à l'avant. Je sais, ça peut être un peu excessif. Ça correspond à du 650 CST et du 800 CST. Ok. Le fait est que les ressorts sont très très souples. Et à l'intérieur, on a des petits pré-ressorts de pré-contraintes qui sont montés et ont été conçus par Patapouf, justement. Donc, regardez le résultat maintenant. Donc, j'ai un super amorti et je peux vous garantir que ça va beaucoup moins claquer du châssis. Vous voyez, elle s'affaisse, elle remonte très vite. Ça bosse bien là, super. Ça fait un peu de bruit. Désolé les frères. Donc moi je suis en compagnie de BRZ bien sûr qui est là pour la conclusion. Et puis Florian qui nous a rejoint à travers cette petite vidéo. Flo, t'es là? Ouais, je suis là. Ok. Vraiment là. Bon bah ça va être la conclusion. Mission accomplie. On a réussi à faire ce qu'il fallait pour la prépa de Tapouf V1. Je vous laisse le mot de la fin les frérots. Oui, bah écoute, super tuto et super montage. Voilà, souhaite à tout le monde bonne fin de journée. Hein? Oh, je suis à l'ouest. C'est pas grave, on va laisser ça comme ça, il n'y a pas de problème, naturel. Aucun souci. C'est plus que naturel, hein. Aucun souci. Donc il a travaillé beaucoup en ce moment où il vous parle, BRZ, là il vous fait un gros au revoir et il est bien sûr dans sa cabine de peinture en train de bosser comme un ouf pour vous. Je suis en train de peindre, je suis désolé. Non mais c'est pas grave, c'est normal. Et puis Flo, il va nous faire un petit au revoir aussi. Merci de m'avoir accueilli, hein, Mumuse, encore une fois, c'était sympa, on a bien discuté, bien échangé, t'as fait du bon boulot, la voiture est mieux amortie, donc c'est nickel. Impeccable, super les gars. Eh ben écoutez, je vous dis à bientôt. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, mais dont le cercle s'agrandit. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a du pilote confirmé, il y a du top pilote, il y a du mec qui fait du club, il y a du loisir, il y a tous les univers. Par contre, qu'est-ce qu'on aime les buggy et les truggy. Allez, big up. Au revoir, ciao. Hey.